Salut à toutes et à tous. Contraction de iPod et de Home, le HomePod a été présenté par Apple en juin lors du WWDC 2017. Et depuis, pas de nouvelles, rien, le calme plat, à tel point que je l'ai presque oublié. Donc là, j'ai décidé de m'y intéresser un petit peu à nouveau. Tout d'abord, c'est quoi le HomePod? C'est une enceinte intelligente connectée conçue par Apple. Pour faire simple, une sorte de concurrent du Google Home et de l'Amazon Echo. Une réponse d'Apple face à un marché qui commence apparemment à se développer. Cependant, contrairement à ses concurrents, Apple semble avoir misé plus sur la musique en concevant une enceinte qui devrait ravir les amateurs de musique. Je pense que ce choix a été pris délibérément par Apple pour se démarquer face à Google et son Google Home qui utilisent la base de leur moteur de recherche et les informations des comptes associés pour avoir le plus possible réponse à tout. Et face à Amazon qui, avec son Echo assisté d'Alexa, le Siri d'Amazon, utilise notre compte Amazon pour nous permettre de consommer en nous adressant simplement à l'enceinte. Vous pouvez alors commander de la lessive ou autre en le demandant simplement. Les deux nous permettent d'écouter de la musique aussi, mais ce n'est qu'une fonctionnalité parmi d'autres. Apple n'ayant ni moteur de recherche ni base de e-commerce, s'est tournée vers ce qu'elle connaît et maîtrise, la musique. Cette enceinte est donc un argument de plus pour se tourner vers un abonnement Apple Music. Alors qu'est-ce qu'il a de spécial le HomePod? Qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'il se démarquera face à la concurrence? Avec son design cylindrique épuré, recouvert de tissu de maille sans couture, l'enceinte dispose de 6 microphones disposés à 360 degrés autour pour capter le son de notre voix de n'importe où. Apple nous explique d'ailleurs que Siri peut nous entendre même lorsque la musique est active. Elle contient une puce A8 pour offrir plus de performance à Siri. C'est d'ailleurs la puce qu'on trouvait dans l'iPhone 6, certainement largement suffisante maintenant pour cet appareil. Il y a d'ailleurs une sorte d'écran sur le dessus qui permet simplement d'afficher l'animation de Siri. Elle possède également un woofer pour des basses plus précises apparemment, ainsi que 7 enceintes disposées à 360 degrés autour de l'appareil. Apple a d'ailleurs expliqué que le son s'adapte en fonction de la pièce. L'enceinte prend apparemment en compte l'espace, les meubles et les gens pour diffuser un son homogène quel que soit l'endroit où vous avez posé votre HomePod et quel que soit l'endroit où vous vous situez également. Ainsi, adieu les réglages, l'enceinte gère tout. Ils appellent ça la conscience spatiale. Le HomePod détecte également la présence d'un second HomePod, voire d'un troisième apparemment. En gros, les HomePods se détectent entre eux et vous pouvez en avoir plusieurs. Chouette pour vous, mais peut-être pas pour votre compte en banque. Si vous possédez 2 HomePods, ceux-ci se détectent entre eux et diffusent un son homogène en binôme. Ils travaillent ensemble à travers la pièce. Et tout ça, je le rappelle, est automatique. Vous n'avez rien à régler. Pour régler le volume, votre smartphone, smartwatch, tablette ou ordinateur feront l'affaire. Siri est présent sur le HomePod et vous permet en plus de lui demander de jouer tel ou tel titre ou tel style musical, d'avoir accès à notre calendrier, à la météo et à tous les autres services disponibles pour Siri sur votre iPhone. Mais ce n'est pas tout, l'enceinte est aussi un système de centralisation de la domotique pour centraliser la commande à distance de tous les objets connectés de votre logement. Ça pourra donc vous permettre, si vous êtes équipé du matériel adéquat, de contrôler la température de la pièce, de la modifier, de baisser ou de monter les volets à l'aide de la voix, ou par exemple de gérer le minuteur d'un four connecté. Bon, il est vrai que la domotique peine à se lancer et que ça reste pour l'instant assez gadget. Je pense d'ailleurs à ce sujet que les gens s'y intéresseront quand ce sera connecté à une IA, à une intelligence artificielle, et qu'ainsi ils n'auront plus du tout à gérer leur maison. En gros, l'IA connaîtra nos besoins. Un peu flippant c'est sûr, mais je pense que l'avenir de la démocratisation de la domotique passera par là. Bref, je m'égare. Donc pour moi, le HomePod est aujourd'hui une enceinte haut de gamme pour écouter de la musique et profiter du service de streaming musical Apple Music. Parce que oui, tout le reste peut être effectué depuis un iPhone, une Apple Watch, un iPad ou voire même un Mac. Sur ces produits nomades que vous pouvez garder à proximité de vous. Le HomePod n'en reste pas moins intriguant et intéressant pour les amateurs de musique et pour les mélomanes. Cependant, ceux qui sont intéressés devront se munir de patience, car si le HomePod sortira bien en décembre en Australie, au Royaume-Uni et aux États-Unis, il faudra attendre 2018 et une date encore inconnue pour le voir arriver en France et dans le reste du monde. Du côté du prix, disponible en blanc et en gris-noir, le HomePod coûtera 349 $ et probablement à peu près 400 € chez nous. C'est quand même assez cher, après à voir si la qualité sera au rendez-vous. Quoi qu'il en soit, j'attends avec curiosité les premiers retours. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter et Instagram. Sur ce, je vous dis à la prochaine, allez salut! Pour vous abonner à ma chaîne, c'est simple, il vous suffit de cliquer sur le rond qui apparaît sur l'écran. Et vous pouvez aussi regarder cette autre vidéo.